Yo la mif, c'est NSK. Alors petite vidéo aujourd'hui pour parler du film événement sur la plateforme Disney+, qui est sorti il y a quelques jours, donc j'ai vu il y a quelques jours. Je veux bien sûr parler du film phare sur la plateforme. Il s'agit bien évidemment du film Prêt, ou Prêt, ou Prêt, ou Prêt. J'étais pas prêt. Enfin bref, peu importe comment vous le dites. Parler du film de la franchise Les Predators. Donc pour les plus vieux ou les moins jeunes, tout le monde connaît le Predator sorti en 1987 avec Arnold Schwarzenegger, donc, alias Dutch dans le film. Donc voilà, à l'époque, nouveauté, c'était la première fois qu'on voyait ça. Donc c'était vraiment pas mal. Ah, c'était un commando qui venait en Amérique latine sauver des prisonniers de rebelles, tout simplement. Donc ils viennent, donc, voilà, c'était une autre époque, donc voilà, testostérone, c'était des blagues des années 80. Donc c'est ce qui faisait le charme, hein, bien sûr, du film. Mais voilà, donc autre époque, mais voilà, on a vraiment kiffé le fait que voilà, Predator, donc un extraterrestre, ils viennent pour dézinguer les humains. Et donc c'était vraiment pas mal. Donc là, pour moi, ce film, Prêt, qui est vraiment pas mal, c'est un bon film d'action. Pour moi, un film d'action, voilà, c'est ça, il faut pas se prendre la tête. On regarde un film, on réfléchit pas, et on kiffe, et voilà quoi. Donc il remplit très bien son rôle à ce niveau-là. Mais ah, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, voilà, les gens ils le mettent, ça reste du Predator. Donc c'est un bon film d'action, voilà, pour ceux qui kiffent. Moi j'adore Predator, les aliens, ils ont fait le mix. Bon, canon, pas canon, ça c'est une chose. D'ailleurs, il y a une très belle vidéo explicative de notre cher ami Mathéo de la chaîne du Geek, qui explique la timeline de tous les épisodes Predator et Alien versus Predator, voilà, pour avoir souvent une continuité. Après, canon, pas canon, ça c'est autre chose, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Donc ce film-là, voilà, c'est dans la continuité. Alors, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est pas non plus. C'est un très bon moment, hein, c'est pas la question, mais pourquoi non plus, c'est pas. Waouh. Parce que ça reste un Predator. Pour moi, déjà, c'est un remake, tout simplement, du premier. Franchement, c'est un remake. À part que là, au lieu que ça soit avec des commandos de ouf, ben, c'est chez les Comanches, chez les Indiens, donc de ouf aussi, hein, des très bons chasseurs et tout. Donc, déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des Indiens. Ça fait longtemps, franchement, que j'ai pas vu un film avec des Indiens. Donc, voir la communauté Comanche, c'est une très bonne idée, parce que qui dit Indien dit forcément les plaines, avec les forêts, des montagnes en arrière-plan. Donc là-dessus, le film est très bien. Visuellement, les paysages sont magnifiques. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Après, derrière, donc, les effets spéciaux, je trouve qu'ils sont pas ouf. Ça va, ça fait le taf, mais je trouve qu'ils sont pas ouf. On commence direct, Naru, voilà, elle chasse au début. Elle chasse Bambi comme ça. Il y a un, il y a un effet de vitesse, genre quand il passe. Je sais pas, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça m'a fait penser un peu à Gladiator. Dans l'arène, quand il y a le tigre, là, il va attaquer Maximus. Et voilà, il y a ce même effet de vitesse qui est pas fou. Mais bon, voilà, on est en 2022, Gladiator, ça date un peu. Bah, ça aurait pu être mieux, mais ça fait le taf. Peut-être qu'ils avaient pas forcément plus de budget que ça pour, mais non, franchement, ça fait le taf. Et là, je pinaille un peu. Je cherche la petite bête. C'est un peu le but. Et voilà, donc voilà, le loup, l'ours ou le grizzly, c'est très bien. Voilà, il y a des effets spéciaux. Le Predator en lui-même, c'est sympa de le voir en mode à l'ancienne. Voilà, c'est pas futuriste avec les casques et tout. Non, là, il a un casque à l'ancienne. Les armes, elles sont un peu moins évoluées, heureusement. Enfin, heureusement, parce que les Indiens, ils sont avec des flèches, des haches, et les autres, c'est les fusils, les trappeurs, les Français, j'y reviendrai. Avec juste une balle, tu tires une fois et, voilà, et c'est fini. Donc heureusement que voilà, il a pas le super laser qui éclate tout. Mais bon, il a quand même des armes un peu mieux que ses concurrents. Donc pour ce
ceux d'ailleurs qui ne connaissent pas Predator, on n'est pas tous obligés de connaître, hein. Le topo, plus ou moins, c'est des extraterrestres qui vont de planète en planète, en mode Saiyajin, euh, c'est plus ou moins pareil. Ils vont de planète en planète pour pouvoir combattre les habitants de cette planète-là. C'est un challenge, voilà, parce ils aiment pouvoir se mesurer à des espèces différentes. Donc ça, en fait, c'est un rite initiatique pour être le super prédateur, voilà, pour monter d'une étape. Voilà, c'est leur délire à eux. Donc ça, justement, j'aime bien le parallèle avec Naru et donc les Comanches, les chasseurs qui, eux aussi, vont chasser le lion. D'ailleurs, lion, pour moi, c'est plutôt lion, hein, il n'y a pas de crinière. Mais bon, voilà, c'est un parallèle, j'ai bien aimé ça. Voilà, c'est les Indiens d'un côté qui vont chasser le lion pour prouver leur valeur et monter. Les prédateurs, c'est pareil. Bon, ça, on le sait pas. On le sait pas dans le film, ça ne nous explique pas. Donc, comme dit le chef, d'ailleurs, voilà, on comprend, mais bon, si on connaît Predator, on sait, voilà, on connaît l'histoire, mais si c'est la première fois qu'on voit un film Predator, on comprend que voilà, il veut se mesurer à Mercure. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est pas dit. Mais voilà, ça, il y aura très certainement une suite. On verra, parce que je pense qu'il y a eu des bonnes critiques sur ce film. Donc, je pense qu'il y aura une suite. D'ailleurs, à la fin du film, c'est fait pour qu'il y ait une suite. Et je pense qu'il y aura une trilogie. Franchement, il y a pour raconter sur Predator de toute façon. Ah bon, les trappeurs, forcément, des Français. Alors, du coup, voilà, comme d'habitude, les Français, hein, ils respectent rien. Ils tuent les bisons. C'est bâtard, voilà, juste pour avoir le swag, pour être sapé en peau de bison. Ils butent les bisons, ils laissent tous les cadavres comme ça les Indiens ne peuvent même pas manger parce qu'ils chassent pour survivre. Non, les Français, voilà, ils respectent rien, mais c'est pas possible, ces Français. Voilà, mais bon, ça, à la rigueur, eux, ils sont là juste, c'est de la chair à canon, ils sont là juste pour se faire dézinguer par le Predator. Donc bon, on s'en fout qu'ils aient de la morale ou pas, c'est pas le plus important. Il y a cette histoire du pistolet, donc j'avais complètement, ça m'était complètement sorti de la tête. Effectivement, j'ai pas vu tous les films. J'ai vu quelques-uns, mais je les ai pas tous vus. Donc voilà, ce pistolet qui est dans le 2, un Predator le donne au héros. Alors soi-disant, c'est dans une bande dessinée que le Predator le prend à un pirate qui l'avait. Donc il y aura sûrement un lien. Si là il le montre, c'est pas pour rien, je pense. Je pense que voilà, la suite, soit il y a une suite avec les Indiens encore, soit c'est peut-être plus tard, les prédateurs y reviennent et le pistolet là a été repris par un pirate aux Indiens. Je ne sais pas, on verra. Wait and see. Comme le dit Captain Popcorn, très belle narration, voilà, le film est fluide, voilà, pas trop de temps mort, ça s'explique. Donc ça c'est plutôt. Ça se laisse regarder, franchement, on s'ennuie pas. Le fait que alors voilà, ce qui m'a pas posé problème, mais voilà, normalement, Predator, c'est. Bon, il y a toutes sortes de Predators, voilà, je le conçois, c'est peut-être un petit, voilà, c'est un petit, lui. Parce que, voilà, pour le Predator, c'est un super chasseur, il est là, il blague pas, il veut kicker, voilà, donc ça, c'est très bien retransmis. J'ai bien aimé la petite scène où il y a la petite fourmi qui se fait manger par la souris, qui se fait à son tour manger par le serpent, et le Predator qui le kick. Donc tu dis, le premier truc, il kick un serpent, moi je vois, ouais, pourquoi je me serpent, ouais. Bon, ça c'est pour la narration dans l'histoire, voilà, comme ça il dépaisse le serpent, et il le laisse comme ça, les Indiens, ils le voient, Naru elle le voit, elle dit à son frère Dabé là, il dit, ah ben il y a ça. Bon, après le serpent, il se tape au loup, donc ça monte. Il y a le loup, tac, il le mord, tac. Le petit face-à-face, j'ai bien aimé, ça fait en mode western, mode cowboy. Ou, bon, en ce moment, je suis en train de jouer à Ghost of Tsushima, donc ça me fait penser, voilà, le samouraï, le face-à-face. Voilà, t'attends 2 secondes, tu te demandes qui a gagné. Bon, on sait qui a gagné, mais ben, il y a le loup, il se vide de ses tripes. Voilà. Et dernier combat d'animaux avec le Predator contre l'ours. Là, ça envoie des patates, ça tape. C'est voilà,
c'est des combats différents, 3 combats différents. Donc ça c'était plutôt sympa avant qu'il s'attaque donc à l'être le plus fort dans la chaîne alimentaire, l'homme. Pas grâce à nos armes défensives, hein, mais à notre intelligence entre guillemets. Quoique. Donc là donc on retrouve les Comanches, donc Naru. Donc voilà, moi j'aime bien, comme je dis, ce parallèle entre le Predator et Naru. Voilà, chacun il veut. Bon, voilà, parce qu'on ne le sait pas, mais chacun veut tuer et prouver à sa tribu qui mérite de passer, d'être le chef, de passer au guerrier ultime. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais alors, après le Predator, ok, il est stylé, il a des armes, il a un panel d'armes assez sympathique, qui fait que voilà, on s'ennuie pas. Les scènes d'action, elles sont, ça y va, il n'y a pas vraiment de temps mort, ça c'est plutôt sympa. Les effets spéciaux, ça, voilà, comme je dis, ça passe, ça fait le taf. Mais voilà, j'ai été déçu par le Predator, là, qui aurait pu se faire niquer quand même 2 fois, donc par les trappeurs, par les Français de base. Ok, ils sont massifs, ça y va, ça envoie du lourd, donc il va, tac, 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 ça coupe des bras avec son bouclier, là, c'était pas mal du tout. Coupe des bras, ça coupe des têtes, ça, avec son filet, ça explose, ça détruit le mec. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais voilà, à la fin, bon, je pense qu'il aurait pu gagner, mais facilité, il se casse, il va d'arbre en arbre, il se casse, bim, il fuit le combat, il laisse sa bombe. Ah, c'est facile. C'est facile. Ah, t'as une bombe, ils sont là avec leurs fusils. Non, c'est un peu facile. Mais voilà, au moins ça permet de voir toute sa panel d'armes. Donc ok, ok, je prends. Et pareil, donc le combat le plus stylé, pourquoi pas, hein, c'est le face-à-face avec le frère Taabe. Donc là aussi, le Predator, pour moi, il fait preuve de lâcheté. Parce qu'il se fait démonter. Il se fait démonter par Taabe. Il lui fait des tac, tac, tac. Il saute, il revient, il pique son arme, il plante avec son arme. Il a gagné. Le mec a gagné. Et là, le Predator, qu'est-ce qu'il fait? Invisible. Alors ça, le truc d'invisibilité, c'est stylé dans le film, de base, Predator, parce que, surtout au début, il se met invisible, il surveille, il nous regarde, il espionne les humains. Voilà, nous, on est là, on sent qu'il y a une présence, ils savent de toute façon qu'il y a déjà un Predator, que ça existe, vu qu'il y a eu les traces, qu'il a tué les animaux et tout, hein, que ce soit dans le premier ou dans celui-ci. Voilà, ils chassent, ils savent ce qu'ils chassent. Enfin, ils savent qu'ils chassent quelque chose, mais ils savent pas quoi, donc ça fait partie du... Voilà, ça met la pression, t'es là, tu sais pas. Utiliser là, oui. Après, même contre les animaux, je comprends. C'est au début qu'il est invisible. Comme ça, Naru, même, elle le voit pas directement, c'est indirectement. Quand il se bat contre l'ours et tout, après, il y a le sang qui coule. Donc, elle voit qu'il y a un truc super balèze qui est caniqué un ours. Donc, pourquoi pas. Là, je le comprends. Mais voilà, là, c'est facilité, ce bâtard. Il sait qu'il va perdre. Tac, il se remet invisible. Et même là, Taabe, Il, il sait qu'il aurait peut-être pu gagner. Et là, il sait à la fin, il dit à sa soeur, vas-y, cours, sauve-toi, va-t'en. Parce qu'il sait, il sent, voilà, nous, les animaux, eux, ils peuvent se battre contre lui parce que leurs sens, ils sont plus développés que le nôtre. Donc, voilà, ils savent, il est où, tac, voilà. Et nous, non, on peut percevoir, tiens, il y a une présence derrière moi, mais c'est mort. Le temps qu'il se retourne, bim, il se fait empaler, fin du game. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, ça montre que, voilà, le Predator était prenable. Et forcément, parce que sinon, bah, il tue tout le monde, il a gagné, voilà. Donc là, on sait bien que Naru, elle doit gagner quand même contre le Predator. Donc voilà, le dernier combat, j'ai vu que, oui, ça reste un film, c'est pas qu'il y ait des incohérences, mais il y a de la facilité, voilà, l'herbe médicinale qu'il mange, voilà, c'est pour refroidir le sang et qui lui, grâce à sa vision thermique, il a du mal à percevoir. Voilà, c'est comme donc dans le premier quand Schwarzy, il se met de la boue. Bon, ça je trouve c'est un peu facile. Aussi, c'est surtout en plus c'est super efficace. Le mec, quand c'est le traducteur là, qui a la jambe coupée, qui. À peine allemand, je dirais. Ah, c'est super efficace. Franchement, je sais pas. Je me tâte à faire un petit business. Hein. Chérie, tu me feras penser à acheter de la poudre magique qui refroidit le sang? Merci. Donc voilà, ça va surtout très vite. Donc bon, c'est des facilités scénaristiques après, pourquoi pas. Voilà, donc, mais voilà, c'est vrai que Naru, elle se prend quelques patates de forain du Predator. Bon, elle est encore en vie, alors que l'ours ou le grizzly, peu importe ce que c'est, voilà, il le. Bon,
Mais ça s'explique, c'est un film, sinon elle gagne pas, et voilà. Et aussi le fait que. Ah, qu'il est un peu golemont, alors oui, j'ai entendu que oui, c'est parce qu'il la prenait pas au sérieux. Ouais, ben, normalement, oui, il doit prendre au sérieux, il doit se taper, voilà. Donc, ouais, c'est vrai qu'il est un peu golemont, il a plus son casque, il a plus son viseur, et il continue à tirer automatiquement, bim, 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 pour se faire kicker. Ouais, il n'y a pas un mode visée manuel, non, il est obligé de faire automatique, il est obligé d'avoir son viseur. Bon, ça c'est un peu con, il se fait tuer donc bêtement quoi. Donc même là c'est pour ça que je dis que c'est un remake, donc il y a le comme Dutch, voilà, il faut prépare le terrain avant qu'il arrive, tac, il y a le piège, il y a la boue, tout ça c'est préparé, elle pose le casque. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dis que c'est un remake. C'est un remake mais très bien réussi, donc voilà, c'est un bon film, j'ai bien aimé. D'ailleurs, dans ce sens, j'ai entendu le terme wok, wokisme. Pour moi, le wok, c'est une façon de cuisiner. Mais bon, en vrai, donc, c'est le fait d'être au courant des problèmes raciaux, des injustices et patati patata. Ok, très bien, je suis d'accord. Mais bon, je vois pas en quoi il faut se prendre la tête. Là, c'est un film. C'est un film. Que ce soit une femme, un homme, noir, blanc, rouge, jaune, bleu, marron, tout ce que tu veux. Un petit, un grand, un large, un fin. Bon, peu importe. C'est, voilà, là, le réalisateur, le producteur, il a décidé que c'était une femme l'héroïne. C'est une femme l'héroïne. Donc, stop. Donc, en parlant de ça, voilà, parce que j'ai entendu le chef, par exemple, oui, pour lui, il n'y a pas de sexisme. Ou... Ah, si, il y en a, mais il faut recontextualiser là où ça se passe, quand ça se passe. C'est chez les Indiens, avec les Comanches, donc, en 1700 et des brouettes. Donc oui, bah, effectivement, à cette époque-là, bah, les hommes, ils allaient à la chasse et à la guerre, et les femmes, elles restaient au village, à faire à manger, à s'occuper des enfants et le reste, dans leur tipi. Voilà. Donc, c'est vrai que ça manque un peu de, comme on a dit avant, de blagues, d'humour. C'est voilà, c'est un film sérieux. Mais voilà, oui, que les hommes, quand ils partent à la chasse, ils veulent pas d'elle. Oui, il lui dit retourne au tipi, va faire à manger, femme. Mais il accepte quand même. Voilà, bon, il y a le frère qui est là pour la protéger. Mais, donc il accepte, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, tu veux faire autre chose, tu veux pas faire comme les autres. Bon, ok, viens, mais nous, on n'est pas chaud. Et d'ailleurs, en parlant de cette chasse-là, avec le lion, donc quand il revient tabé avec le lion, du coup, avec le lion, et qu'après avec le chaman, ils font la danse autour du feu, gaga, et tout le reste. Il y a elle qui est. Elle le seum, elle est contente pour son frère, mais elle est un peu dégoûtée. D'ailleurs, il y a un autre aussi, bon, ça montre la rivalité. Il y a un autre chasseur, un autre gars qui est pas content. Alors, je sais pas lui ce qu'il devient. Je pense qu'il se fait tuer, mais je vois plus c'est lequel. Donc voilà, il a gagné. Et c'est en foiros, voilà, il dit pas le comment, pourquoi du comment. Mais quand ils sont attachés, lui et sa sœur, à l'arbre avant le combat trappeur-prédateur, hein, il avoue à sa sœur que il a réussi à tuer ce lion grâce à elle qu'il avait blessé avant. Ah, ça il aurait pu le dire au village pour dire ouais, non, c'est pas moi tout seul. Mais voilà, il voulait le. Donc bon, après la retourne, c'est vrai que Naru tue le prédateur grâce aussi à Taabe qui l'a bien affaibli avant. Donc voilà, Naruto, c'était une petite parenthèse. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, à dire ce que vous pensez du film, comment, voilà, si vous a plu ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire de, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, de moins bien. La première petite vidéo, donc toute critique est bonne à prendre. Ne me démontez pas non plus, voilà, soyez cool. J'ai envie, j'ai envie de continuer un peu. Désolé pour le son qui est pas tip top. Promis, j'achèterai un micro pour faire mieux. Et, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.